Hein? Mais pourquoi tout ce vacarme? C'est la faute de Sandman. Cette fois-ci, vous ne pourrez plus le protéger. Ces livres d'hommes blancs étaient cachés dans son tipi. Il doit être sévèrement puni. Qu'est-ce que... Cette façon de courir, il sème nos chevaux. Ce n'est pas la manière de courir d'un Indien. Il court comme un homme blanc. Il veut s'échapper par les montagnes de pierre. Ne le laissez pas s'approcher des falaises. Punition. Celui qui enfreint nos lois doit être puni. Prends ça, Sandman. Hein? À quoi pensais-tu, Sandman? Tu es devenu fou? Tu as pris la ruade de mon cheval exprès pour te propulser sur ce rocher? Et tu continues de grimper? Vos flèches, visez-le avec! Hein? Mais... Hein? Mais qui es-tu, Sandman? Sommes-nous vraiment de la même tribu? Je savais que je te trouverais là. Non, arrête! Je suis désolé, grande sœur, pardonne-moi. Rentrons au village. Tu présenteras tes excuses et tu promettras que tu ne liras plus ces livres d'hommes blancs. Je ne suis pas d'accord. Il faut connaître son ennemi pour pouvoir se protéger. Notre manière de penser ne fonctionne pas à notre époque. Tout le monde pense que nous sommes chassés de la terre de nos ancêtres. Mais ce qui régit de la société de l'homme blanc, c'est l'argent. Il n'existe plus de terre des ancêtres. Ce territoire appartient à celui qui détient l'argent. Personne n'a jamais compris ta façon de penser. Tu as toujours été comme ça depuis ton enfance. J'ai quelque chose à te présenter. Suis-moi, c'est par là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai découvert cet endroit il y a 2 semaines. Ce sont des empreintes de sphères parfaites. Comment est-ce possible? Elles n'ont aucun défaut. De plus, il faut une vitesse incroyable pour creuser autant de trous. Où veux-tu en venir? C'est ici que j'ai trouvé les livres d'hommes blancs. Et pourquoi ne pas nous avoir avertis que l'ennemi était si proche? Calme-toi. Il est seul et ce n'est sûrement pas un ennemi. Comment le sais-tu? Il est venu ici pour s'entraîner. N'allons-nous pas nous-mêmes dans les montagnes pour s'entraîner à chasser? Je peux dire à ses traces qu'il courait. Il a couru dans tous les sens. Regarde ses empreintes. Ici, il a sauté. Incroyable, il a atteint 8 mètres. On dirait qu'il tenait quelque chose à la main. Une pierre ou du métal. Quelque chose de lourd. Est-ce ce qui lui a permis de graver ces trous dans les rochers? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Grande sœur, je voulais te dire au revoir une dernière fois. Je ne rentre pas au village. Je pars en voyage. La course Steel Ball Run va commencer. Le vainqueur remportera la somme de 50 millions de dollars. De quoi racheter toutes les terres de nos ancêtres. Pardonnez-moi, mais nous avons reçu des plaintes, monsieur Steele. Les toilettes spéciales, construites sur la plage, sont remplies de merde. Et puis il s'en dégage une odeur pestilentielle. Un enfant est même tombé dans cette fange. Puis nous n'avons pas assez de tentes. L'une d'elles a même pris feu. Un lion et un dragon du Komodo se sont échappés de leur cage. Nous manquons visiblement d'eau potable. Les Chinois tuent les chiens et s'en nourrissent. Et pour finir, les Français s'allongent tout nus sur la plage. Cela crée d'énormes tensions. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un foutu dragon du Komodo fait? Bon, peu importe, c'est à toi d'arranger tout ça. Alors ne viens plus me déranger. Mais Mr. Steele, il y a beaucoup trop d'imprévus. Nous avions prévu 500 concurrents pour cette course. Et il ne reste plus que 2 jours. Des milliers de personnes arrivent et se posent sur la plage. Le nombre de chevaux va tripler, sans compter les invités qui doivent encore arriver. Peut-être devrions-nous nous réjouir de ce succès. Mais en réalité, cette course risque de finir avant même d'avoir commencé. Merde, c'est d'accord, je t'accorde encore 1 million de plus. Serre-toi-en pour quadrupler notre capacité d'accueil.
Et dis à ces foutus étrangers que s'ils veulent manger nos chiens ou montrer leur anatomie, ils doivent d'abord demander ma permission. Et s'ils refusent, fous-les dehors. Tant qu'ils sont sur cette plage, la loi c'est moi. Nous devrions passer dans l'autre pièce, monsieur Steele. La conférence de presse va bientôt commencer. Ouais. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis tellement inquiet. Qu'est-ce qui va se passer si cette course est un échec? Si c'est un fiasco? Ne t'en fais pas, Stephen. Tu es promoteur depuis 40 ans. Tu dois croire en toi. Fais de ton mieux, mon petit chéri. C'est d'accord. Je vais tenir bon. C'est bien. Mr. Stephen Steele, à propos de la Steel Ball Run qui commencera dans 2 jours, pourriez-vous répéter les règles une dernière fois pour les spectateurs du monde entier? La course Steel Ball Run commencera à 10h le 25 septembre 1890 sur la plage de San Diego sur la côte pacifique. Son but est de rallier New York sur la côte atlantique. Autrement dit, il s'agit de la première course de chevaux dont le parcours traverse toute l'Amérique du Nord. La distance à parcourir est d'environ 6000 km. Et le gagnant de cette course recevra la somme de 50 millions de dollars. Le deuxième 1 million, le troisième 500 000, le quatrième 250 000, et ainsi de suite jusqu'à la 10e place. D'autres récompenses seront attribuées au point d'étape. À partir du moment où le concurrent a au moins 16 ans, peu importe sa nationalité, son sexe, sa race, qu'il soit professionnel ou amateur, le montant de l'inscription s'élève à 1200 $. J'écoute vos questions. Parlez-nous des sponsors de la course. Tout d'abord, votre organe de presse, le East and West Tribune, a l'exclusivité de l'événement. Ensuite, la chaîne hôtelière qui possède de nombreux établissements sur l'itinéraire de la course, à commencer par le San Diego Beach Hotel, où nous nous trouvons, la corporation de l'emballage de viande, les armuriers Winchester, la corporation des chemins de fer continentaux et la compagnie pétrolière Speedwagon. Le baron Roccachugo, noble allemand, a annoncé sa participation avec une machine baptisée Automobile. Oui, je lui ai permis. L'identité de cette course est avant tout l'esprit des pionniers. Quand le chemin de fer s'est ouvert dans le nord du continent américain, certains ont proclamé qu'il en était fini du temps des chevaux. Cette course relève le défi. Venez avec n'importe quelle machine. Cette course est une première dans l'histoire. Personne ne pourra prédire comment elle se déroulera. Que ce soit avec une machine ou un cheval, aucun humain n'a jamais couru 70 à 100 km par jour sans répit, sur une distance totale de 6000 km. La distance parcourue par un cheval en une seule journée varie entre 70 et 100 km, ce qui veut dire que l'arrivée ne sera atteinte que dans 80 jours. Comme je viens de te le dire, nul ne sait comment cela va évoluer. J'ai entendu dire qu'une diligence avait parcouru 3164 km, qui sépare le Missouri et la Californie en 12 jours. Mais c'était un relais qui a nécessité 400 chevaux, et non un seul. Pendant la guerre de Crimée en 1851, un cheval arabe a parcouru la distance record de 150 km en un jour, mais son cavalier est mort de fatigue. Cette course interdit de changer de monture. Celui qui le fera sera éliminé. De plus, elle traverse certains territoires inconnus, ce qui veut dire qu'il faudra traverser des déserts sans route. Mais 60 ou 80 jours, cela me semble une estimation réaliste. D'autres questions ? Certaines se plaignent du droit d'entrée de 1200 $. On dit que c'est du vol. C'est le salaire mensuel moyen d'un travailleur. Je ne le pense pas. Si un participant veut abandonner la course en plein milieu, comment rentrera-t-il chez lui ? Son voyage, ses soins médicaux, sa note d'hôtel, sa nourriture. Nous lui offrons tout cela. Cette course est un sport. Allez-vous permettre l'usage des armes ? Le deuxième amendement permet à tous de porter une arme. Nous respectons ce droit. Les concurrents devront passer certaines nuits en terrain hostile, entourés de serpents venimeux et d'autres bêtes sauvages. Tant qu'ils ne se comportent pas comme des criminels, nous n'interviendrons pas. La réponse est donc oui, car les concurrents doivent assurer leur propre sécurité. Faites-vous référence à certains concurrents en particulier ? Tout d'abord, Mountain Team, le cow-boy du Wyoming. Il traverse chaque année 4000 km de pâturage.
avec 3000 têtes de bétail. Et il est plutôt beau garçon en plus. Venu du continent arabe, l'Égyptien Hermd Abdul participera à dos de chameau. Il traverse le Sahara 3 fois par an. Venu de son lointain Orient, le maître équestre Dot Han, un descendant de Gengis Khan qui, avec sa tribu mongole, avait conquis une partie de l'Eurasie. Et puis le jockey de génie, qui malgré ses origines modestes, s'est élevé dans la royauté anglaise. Diego Brando, connu sous le diminutif de Dio. Son génie saura-t-il s'exprimer sur une distance aussi longue ? La distance est énorme. Si personne ne franchit la ligne d'arrivée à New York, la course sera un échec complet. Les sponsors seront furieux. Et tout le monde perdra confiance en cette course. Comment assumerez-vous votre responsabilité dans ce cas ? Je disparaîtrai. Je plaisante. L'échec, entendez-moi bien, le véritable échec, ce serait la perte de l'esprit pionnier et l'abandon causé par la peur des difficultés. Cette course ne connaîtra pas l'échec. Il n'y aura que des aventuriers. La Steel Ball Run sera une expérience comme le monde n'en a jamais connue auparavant. Et cette personne derrière, c'est votre femme. Il paraît qu'elle n'a que 14 ans. Ça n'a rien à voir avec cette course. La conférence est terminée. Une fois les 1200 $ encaissés, il ne sera plus possible de les récupérer, quelle qu'en soit la raison. La course commencera dans 2 jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Peu importe les accidents. Signez ici si vous acceptez les règles. Une fois cela fait, un échange de cavaliers est formellement interdit. Alors attention, voici votre numéro, B636, ainsi que votre badge et médaille commémorative. Youhou! C'est quoi ces drôles de trucs là? À quoi ils te servent? Qu'est-ce qui m'arrive? Mes jambes. Qu'est-ce qui te prend? Disais ça comme ça. Je me demandais juste pourquoi tu mettais ces trucs ronds dans ta ceinture. Ah bon? Mes jambes, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas me lever. Et il me touche à peine pourtant. S'il n'y a aucun souci avec l'argent que j'ai déposé pour ma participation, je veux bien te croire. Compte caissier. Il n'y a que 180 $. Il manque 20 $. Est-ce que tu me fais une remise? Ben non, ce n'est pas une épicerie ici. Ah, mais j'ai pourtant payé la somme exacte. J'ai déposé l'argent sur le comptoir. Je n'ai pas encore signé le reçu, il n'y a pas assez. Et tu ne fais vraiment pas de remise, hein? Allez, rends-moi les 20 $ que tu m'as piqués. Ça m'ennuierait vraiment de ne pas pouvoir participer à la course. Youhou! Et puis, ce serait dommage de priver cette course de son futur vainqueur, non? Youhou! Mais qu'est-ce que tu fais, Pocoloco? Je compte simplement le nombre total de nuages qu'il est possible de voir dans le ciel. Je voulais le faire au moins une fois déjà. Comme ça, je serais capable de savoir combien je pouvais en compter en l'espace d'une journée. Pfff, comment tu peux passer la journée à rêver sans bosser? Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'expression le fond de l'abîme, le vieux? Le fond de l'abîme, ça te dit vraiment rien? Tu sais, je suis allé en ville il y a 3 jours. J'ai perdu ma mise et j'ai demandé à une voyante la bonne aventure. Même si j'aurais dû le faire avant de jouer. Enfin bref, le fond de l'abîme, c'est tout simplement le pire moment de ta vie. Écoute-moi bien, pour moi c'est tout le contraire, j'en suis au contraire du pire. À partir du mois prochain, je m'apprête à connaître le moment le plus heureux de ma vie pendant 2 mois.
Alors quoi que je fasse, c'est en vue de ces 2 prochains mois. Pff, tu parles de cette vieille croûte qui s'assied dans la rue seulement l'été? Ouais, dans tous les cas, j'ai bien l'intention de m'amuser. Alors je vais te donner une chance. Tu vois ce bois-là? Le propriétaire nous a embauchés pour qu'on lui fasse un champ. Je suis désolé, mais ça a l'air d'être un sacré marécage par là-bas. À partir de maintenant, je souhaite vivre une vie remplie de plaisir. T'as qu'à le faire toi-même, hein. Les gens comme moi et Feu ton père ont été libérés de l'esclavage il y a 20 ans. Mais notre condition n'a pas changé. Nous ne vivrons jamais une vie de plaisir. Le propriétaire veut qu'on le fasse en un mois. Je pensais que c'était un travail pour toi. D'Ivoire, je crois qu'elle est enceinte de 4 ou 5 mois. Ça te dirait pas de redescendre un peu son harnais? Oh, j'ai perdu le compte des nuages. J'étais au combienième déjà? 48? Bon, tant pis, ça me dérange pas de recommencer. J'avais même demandé au propriétaire de monter le salaire de 1000 à 1200 $. Eh, d'Ivoire le vieux, cette nouvelle paie pour le travail de ferme dont tu m'avais parlé, elle était de combien exactement? Viens. J'appelle le shérif. Cet homme vous avait bien volé 20 $. Ce n'est rien. Si vous avez le compte, donnez-moi le reçu. Et on n'en parle plus. Et n'oubliez pas de dater. Youhou. Voyons voir. Quelle tente sera la mienne pendant ces 2 jours précédant le départ? C'est pas fini, enfoiré. Tourne-toi. Tu crois que tu peux te foutre de moi pour 20 $? C'est ça ton arme. Ce sale machin rond que tu portes à la ceinture. Alors vas-y, dégaine. Essaye de me tuer avec ça. Je te crève. Si je l'avais vraiment voulu, tu serais mort. T'es peut-être malin, mais facile à tuer. Tu ne m'as pas attrapé quand je t'ai piqué ton blé. Tu m'entends, enfoiré? Tu vas la fermer, sale voleur. Je suis plus rapide que toi. On n'en restera pas là. Tu m'as humilié. Je te pourchasserai. Je vais m'inscrire à la course pour te poursuivre et te mettre des bâtons dans les roues. Je ferai de mon mieux pour t'emmerder le plus possible, t'entends? Quand il aura fini son discours, rendez-lui son arme. Hein? Je ne porterai pas plainte, oubliez tout ça. Relâchez-le et rendez-lui son arme. Ramasse. Seulement, je te préviens. Si tu le fais, je passe à l'action. Si tu tiens tant à m'emmerder. Merde. Laissez-moi passer. Où est le shérif? Qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Qu'est-ce que vous attendez? Bougez! Je vois rien, moi! Allez, bougez, merde! Par ici, shérif.
Aucun duel n'est permis sur la plage. Yeah! T'es sérieux là? C'était juste une blague, allez! Tu me fais peur. Tout ce que j'ai dit c'était pour rire. Je suis qu'un pickpocket. Bonne chance pour la course. Vous deux, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... Je ne suis pas un gentil. Lâche cette arme et va voir un docteur avant le déjeuner. Espèce de salaud! Shérif, il faut... Non. Ce n'était qu'un duel. Il n'a enfreint aucune loi. Laissons-le partir. Chacun a eu sa chance. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Il a jeté la sphère métallique qu'il portait à la ceinture sur le bras de cet homme qui le menaçait. Cette sphère a ensuite accidentellement rebondi. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas ce qui s'est produit. La balle tournait très vite sur elle-même. Elle tournait toujours quand elle a frappé le bras de cet homme. Écartez-vous! Je vous dis de me laisser passer! Hé, attends toi! C'était quoi cette balle en verre? Fais-moi voir ça encore une fois! Non, n'y touche pas. Elle tourne encore. Ce récit raconte comment je me suis mis à marcher. Pas dans le sens physique du terme, mais d'une certaine façon, comment je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte. Mon nom est Johnny Joestar, et tout a commencé par ma rencontre avec Jairo Zeppeli, cet homme mystérieux de A à Z,